Et toutes ces personnes que tu as appelées pour les servir, il leur a doté d'une onction aussi particulière. C'est ce qu'on appelle l'onction, la catégorie majeure. Et l'onction a saisi la femme. Et directement la femme était tombée par terre. Elle n'avait pas touché. Et à un moment donné, l'onction a saisi l'homme. L'homme était par terre. Mais la construction des tabernacles, Dieu dit à Moïse, tu dois oindre Béchalel. Et l'onction qui sera sur lui. Le sous-thème est intitulé les catégories de l'onction du Saint-Esprit. Les catégories de l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11 au 12e verset. Éphésiens 4, 11 à 12. Est-ce que les catégories de l'onction du Saint-Esprit, la Bible dit, d'abord, je vais expliquer que tout un enfant de Dieu, c'est lui qui a reçu Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il est oint par le Saint-Esprit. Il devient aussi roi et sacrificateur, comme j'avais parlé l'autre fois. Donc, tout un enfant de Dieu, tel que nous sommes, on est roi et sacrificateur par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, dans cette onction, il y a aussi des catégories et des catégories. On est roi et sacrificateur. Nous assumons les rôles que faisaient les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Là, c'est pour tout le monde en général. Mais il y a aussi des catégories. Quand on vient de nous lire, la Bible dit dans le verset 10, on dit c'est lui qui est descendu. On parle de qui? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est parti et descendu. Celui qui est parti, c'est Jésus. Celui qui est descendu, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'après son départ, il avait laissé une promesse. Ce n'est pas ça? Après son départ, il y avait une promesse. Il leur a dit de l'attendre dans la chambre haute. Et l'arrivée du Saint-Esprit avait fait que la Bible dit que les 120 personnes qui étaient là en chambre haute en train de prier étaient loin, remplis du Saint-Esprit. La raison pour laquelle Éphésiens dit c'est lui qui est descendu. C'est le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit descend, il oint. Amen. Quand le Saint-Esprit descend, il oint. Maintenant, dans cette onction, il y a aussi des catégories et des catégories. Mais pour l'Éphésiens 4:11, la Bible dit il a donné les ailes. C'est ça aussi l'onction. C'est un appel, mais qui est aussi lié d'une onction. Il dit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, les docteurs, ainsi de suite. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle la catégorie majeure de l'onction du Saint-Esprit. Point 1, la catégorie majeure de l'onction du Saint-Esprit. Là, c'est uniquement
seulement pour ceux-là que Dieu a appelés pour les servir. Et toutes ces personnes que Dieu a appelées pour les servir, il leur a doté d'une onction aussi particulière. C'est ce qu'on appelle l'onction, la catégorie majeure. Je vous avais dit même l'autre fois que dans l'Apocalypse, quand l'Apocalypse dit écrit à l'ange d'Éphèse, on s'adressait à ceux-là qui sont appelés pour diriger. Là, on peut dire comme votre papa, il est parmi ceux-là que l'Éternel a appelé dans l'Éphésiens chapitre 10 au 12e verset. Ils ont aussi leur onction. Et ce qui diffère leur onction, c'est la manière d'exercer cette onction. La raison pour laquelle j'ai dit ça à un couple que j'avais rencontré à Manguengenge, et chaque semaine ne fait que monter à la montagne. Il ne fait que monter à la montagne. Mais les jours où Dieu avait fait que je puisse rencontrer ce couple, c'est la femme qui avait eu une vision dans laquelle il a trouvé que son mari était mort dans cette vision. Il a dit à son mari, papa, nous devons monter. Et quand ce couple est monté à Manguengenge, moi j'ai prié en brousse et Dieu m'a soufflé que tu dois descendre pour que je puisse aller prendre juste du thé. C'était vers le soir. Et là où je suis arrivé pour prendre du thé, j'ai trouvé ce couple-là. Et la femme s'est précipitée auprès de moi. Bonjour papa. Vous êtes serviteur de Dieu. J'ai aussi une vision de vous partager. Et il m'a parlé de sa vision. Et pendant que la dame me parlait de cette vision, directement, j'ai été saisi par le Saint-Esprit. J'ai commencé à prophétiser. Et je leur ai dit, si vous êtes monté aujourd'hui, c'était pour la délivrance de ton mari, parce que ton mari devait connaître la mort. Et bien aimé, pendant que j'ai parlé, ils étaient tous assis sur les bancs, et l'onction a saisi la femme, et directement la femme était tombée par terre. Je n'avais pas touché. Et à un moment donné, l'onction a saisi l'homme. Était par terre. C'est alors que les esprits ont commencé à se manifester dans l'homme. Et après, c'était la délivrance. Mais j'ai demandé à l'homme et la femme, chaque semaine vous êtes ici à la montagne. Est-ce que vous avez eu aujourd'hui? Je l'ai dit. Yes. Mais il y a des catégories et des catégories de l'onction. Yes. Amen. Amen. Non, tu dois être sous la couverture du Père parce qu'il y a des catégories et des catégories de l'onction. Yes. Amen. Amen. Et les couples là, jusque-là, mais est pris quelque part. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, tu peux prier, tu peux gêner, mais tu dois savoir qu'il y a des catégories de l'onction. Yes. C'est comme si la prière c'est ça la différence. C'est pour vous dire, lui, il est parmi ceux que l'Éternel a appelés dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il y a toujours une grande différence. Amen. Amen. Ok. Catégorie 2. Là, on parle de l'onction mineure. Yes. Exode chapitre 31, verset 1er au 5e verset. Parce que je suis pressé, je ne veux pas qu'on lise. La Bible dit, quand Dieu appelait Moïse,
Et lui a donné la mission de pouvoir construire le tabernacle. Mais ce n'est pas Moïse qui avait le pouvoir de construire le tabernacle. Il avait la vision, mais la construction du tabernacle, Dieu dit à Moïse, tu dois oindre Béchelei. Tu dois oindre Béchelei. Et l'onction qui sera sur lui, c'est de construire les ouvrages, donc le tabernacle. Il aura la sagesse de former maintenant le tabernacle. Mais l'onction que Béchelei avait, c'était l'onction mineure. Et c'est quoi l'onction mineure? L'onction mineure sert en aide et l'onction majeure. L'onction mineure, son rôle est de pouvoir aider celui qui a l'onction majeure. Amen. Je peux parler les ouvriers qui sont là avec nous. Je peux parler de tous les enfants de Dieu. Ils sont ce qu'on appelle l'onction mineure. Une onction qui est au service de celui que Dieu a appelé comme le Père. Je peux vous dire aujourd'hui, depuis le matin, moi je n'ai pas modéré, je n'ai pas chanté, c'est pas ça. Je n'ai pas chanté, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, on est pendant le culte. Mais le commencement de ce culte, ce n'est pas avec moi. C'est ça l'onction mineure. Cette onction est là pour aider. Mais écoutez, dans cette onction, les services se diffèrent. Dans l'onction mineure, les services se diffèrent. Tu ne peux pas avoir le même service que Béchelei, mais tu peux aussi avoir une autre onction. Je donne l'exemple. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Celui qui a les dons de la libéralité, Amen. Il a aussi une onction qui est particulière. Et l'onction de la libéralité, ça vient pour aider l'onction majeure. Dans l'église telle que nous sommes là, nous avons des catégories de personnes pour eux. Donner dans l'église, c'est leur vie. C'est sa passion. C'est l'onction qu'il a reçue de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a les dons de donner. Est-ce qu'on peut nous lire la parole? C'est dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Ce n'est pas tout le monde, mes bien-aimés. Oui. 2 Corinthiens chapitre 9, le 7e verset. La Bible dit que chacun donne comme il a raisonné en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Mais car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Quand lui donne, il est dans la joie. Parce qu'il a l'onction mineure. Une onction qui est là pour aider l'onction majeure. Laisse-moi vous dire, Jésus-Christ, auprès de lui, il avait des maris de Magdala. Et ils avaient l'onction mineure. L'œuvre de l'Éternel, pour que cette œuvre puisse aller de l'avant, il faut qu'il y ait aussi ceux qui ont reçu l'onction de libéralité. La matière à couper, c'est ça, mon trignon sauté. Akoko za nango kolo ba na za nango $100 200 même ananda ko isa penengo solo bala na porte-monnaie na ye afandeli yango mais ko pesa lui n'a pas reçu l'onction ya ko pesa mais mususu ko za nango muke mais quand on demande lui quand il donne il est dans la joie.
C'est ça l'onction mineure. Là, je profite pour parler à quelqu'un. Il ne faut pas suivre les autres. Peut-être toi, tu peux avoir l'onction mineure avec les dons de la libéralité pour soutenir l'onction majeure. Tu vas le faire avec joie, sans gêne. Il ne faut pas le faire avec comparaison. Et non pas l'onction que vous avez reçue. Et non pas cette onction. Moi j'avais quelqu'un qui avait des moyens, qui avait même ceux qui ont saigné Boleli Awa. Italien. Il trouve que son pasteur souffre. Et ce que le pasteur est en train de chercher, lui n'aura pas l'onction à des fois tel. Ah papa, je vais donner, je vais envoyer ça. Lui-même a constaté. Mais après, mais Owana, ata azanango. C'est comme si dans mon papa Moko, il présentait l'émission. Une émission qui était beaucoup plus suivie. Mais il avait des moyens, des parcelles, des locataires. Je dis, papa, pour vous présenter l'émission, parce que l'émission commence à 6 heures. Il me dit, ceux qui n'ont pas Moutouka, c'est-à-dire la famille qui n'a pas commis Mbongo. Est-ce que Moutouka est c'est juste les moyens de transport? Donc, il y a donc, à l'unité pas mona. Et il me dit que au moment où il va faire ce sur la terre, au moment où il y a un commerce, et ça va faire ce moment où ça va pas on a soldat, on a 5 000 francs. N'a que n'a pas on a n'a bon ici dans l'art. Non, c'est pas ça. N'a pas un commerce, n'a pas qu'on soit va faire on va faire 2 000 francs. Non, c'est ton onction. C'est son onction. Amen. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu dois savoir que tu as l'onction mineure. Yes. Ce que tu fais, ça aide l'onction majeure. Tu dois le savoir. Tout le travail que vous êtes en train d'effectuer au sein de cette église, ce n'est pas en vain. C'est aussi une onction que vous avez reçue de la part de l'Éternel. Non, il y a aussi une récompense derrière ça. Derrière chaque onction, il y a toujours une récompense. C'est bien compris. Ce n'est pas Moïse qui avait construit le tabernacle. Mais Dieu l'a dit de oindre Beth-Shemesh. Même moi aussi, pour bien fonctionner dans cette œuvre ici, il va me dire prends tel garçon, toi prends telle fille, ils auront l'onction mineure. Vous avez reçu l'onction mineure. Ce que vous faites, c'est pour que l'œuvre puisse se développer. Non, tu as l'onction particulière. Je ne t'exploite pas. Tu es au service de l'Éternel. Amen. Point 3. L'onction individuelle. On peut lire ça. 1 Jean chapitre 2 verset 27. L'onction individuelle. 1 Jean chapitre 2 verset 27. L'onction individuelle. La Bible dit, oui, pour vous, l'onction que vous avez reçue, oui, de lui demeure en vous. Oui. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Qu'on vous enseigne, ok. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ok, merci Seigneur. Nous sommes dans l'onction individuelle. C'est quoi l'onction individuelle? C'est une onction qui produit le discernement en nous. Elle nous enseigne toutes choses par inspiration du Saint-Esprit. Je reprends. L'onction individuelle, c'est une onction
Une onction qui produit les discernements à nous. Elle nous enseigne toutes choses par inspiration du Saint-Esprit. Je m'explique. Tout un enfant de Dieu qui a reçu l'onction individuelle. Et ça est loco et ça la carte na me yeba kango te ça onction na ngina fongolo yango lilo. Yes. Omoni ce que oye na église oyo okoti pour la première fois. Amen. La nanga bien. Et pendant la louange, tu étais là. La prédication, tu étais là. Mais quand tu n'as pas pour que se confère, c'est comme yo. Zambazali. Amen. Hein? Amen. Donc, on va au l'anti-prédication. Parce que quand tu n'as pas sur la Bible, vous avez reçu l'onction. Vous avez de quoi? La connaissance. Et cette onction va te dire que vous voyez ce que le pasteur a prêché. Il est dans les bons ou il n'est pas dans les bons. L'onction là a le pouvoir de discerner des choses. Tu as la connaissance de pouvoir discerner des choses. Ce qui continue à l'église et que le propriétaire de l'église là c'est un occultiste. L'onction là va t'aider de pouvoir discerner des choses. Vous allez comprendre que ici Dieu n'est pas là. C'est cette onction-là. Mais il y a aussi des enfants de Dieu. Miracle, parce que c'est un miracle, miracle. Mais en lui, il a l'onction de discernement, mais n'arrive jamais à discerner. Il a la connaissance de savoir que ça, non, ça c'est de Dieu. J'ai demandé à quelqu'un qui était venu ici pour sa toute première fois. Qu'est-ce qui vous a convaincu? J'ai senti Dieu. J'étais heureux pendant le culte. Il a discerné dans son esprit. Au travers de cette onction. Celui qui a la connaissance venant de cette onction ne peut jamais entrer dans n'importe quelle église. Ne peut jamais écouter n'importe quelle matière. Il discerne. Amen. Amen. Je ne juge personne. Il y a une église et là où nous sommes raisonnés. Beaucoup médiatisé. Bongo. À des fois, la chaîne. Mais bien aimé, dans la 15 minutes, mais on a et directement tu discernes que ça, ce n'est pas de Dieu. Oui, c'est ensemble. Amen. Dieu. L'onction là vous donne le discernement. Et comprendre que ce monsieur ici depuis na kota a. Il a ça Jésus a fait asseoir les disciples au travers de ses enseignements. Votre foi a besoin des enseignements qui sont aussi beaucoup plus christocentriques pour grandir. Yes. Ce n'est pas du début jusqu'à la belle La raison pour laquelle le mardi, tu dois manifester un miracle. Oh, ce qui est gloire à Dieu. Yes. Mais nous devons d'abord enseigner. L'église sera assise que dans ses enseignements. Bien aimé, c'est là qu'on a l'okoana. À ta péché invitation, simbica invitation. Et là, on non. Yes. Moi, je suis allé avec quelqu'un dans son bureau de Solona et moi, on me dit, mais il est serviteur de Dieu. C'est un féticheur, c'est un occultiste. Bien que Bazan avec Christ Aminene, bien que Bazan avec chaîne télévisée, mais quoi est le sous awate? Ma benda makolo. Il faut avoir l'esprit de discernement. Cause la qui vous dit oui, au monika monto prophétiser, na kenena ne pas naïe. Katina il y a l'onction. Tu as de la connaissance pour discerner. C'est bien compris. Oui, quatrième catégorie. L'onction collective.
Là, il y a maintenant, j'aimerais chuter. Et pourquoi il y a bateau ébélé? Les bros des sailles. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er au 4e verset. On peut lire ça. L'Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er au 4e verset. La Bible dit, les jours de la Pentecôte, oui, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oh, Rabassa. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. L'air apparurent séparés les unes des autres. Oh, et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ok, merci beaucoup. C'est quoi l'onction collective? Et pourquoi il y a l'onction collective, c'est une onction qui caractérise une assemblée de croyants. Elle est libérée quand tous les peuples de Dieu, dans une église ou dans une communauté, sont assemblés à l'unité. Là, cette onction est libérée. Je m'explique. Il y a des moments, je l'ai toujours dit. Il y a des moments, quand tu pries chez vous à la maison, ça c'est une manière individuelle. Mais quand tu viens ici dans l'église, il y a des moments, vous pouvez prier seul chez vous à la maison. Oui. Mais quand vous entrez dans l'église, dans une communauté, et pendant la prière, c'est le moment où cette onction est libérée par le Saint-Esprit lui-même. Et les gens sont touchés. La gloire de Dieu est descendue. Et le miracle commence à s'opérer. Ça s'appelle l'onction collective. J'ai toujours dit, mes enfants, prier seuls individuellement, ce n'est pas mauvais. Mais prier d'une manière collective avec les autres, il y a ce qu'on appelle les transferts d'onction. Il y a ce qu'on appelle les transferts de grâce. Il faut accepter qu'un jour tu viens dans l'église pour prier ensemble. Ce que vous allez prendre ici, cela sera amené chez vous à la maison pour exercer maintenant. Il y a des transferts d'onction. Cette onction est libérée que lorsqu'on est ensemble, unis dans la présence de Dieu. Le jour de la venue du Saint-Esprit, la Bible dit tous étaient ensemble. Et tout à coup, la puissance de Dieu était descendue sur eux. Et il y avait des manifestations de la puissance de Dieu. C'était dans l'église, dans la communauté, que cette onction collective est libérée. Bien-aimé, il y a d'autres bénédictions que nous recevons que dans l'onction collective. Le pasteur ne te touche pas. Mais quand l'onction est libérée, vous avez la solution de ce que vous étiez en train de chercher. Bien-aimé, qu'on s'absenter dans la prière, c'est une erreur. Yes. Les mardis au Yakate, les jeudis au Yakate, toi tu penses que c'est seulement les images. Aïe, aïe, c'est une erreur. C'est une erreur. Au courrier même le mardi, ce que tu cherchais, au suivant le mardi, c'est lorsqu'on est ensemble que l'onction collective est libérée. Parce qu'il y a le transfert d'onction, il y a le transfert de grâce. Yes. Amen. Amen. Oui, écrivez encore. Dans l'onction collective, pendant
l'onction collective descend aussi les louanges et l'adoration et des prières. Yes. Et cette onction-là est libérée. L'Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 25 au 26 verset. On peut nous lire ça. Là, c'est dans l'onction collective. Quand ils chantaient, quand ils priaient, quand ils adoraient, c'est alors que l'onction était libérée. Oui, on peut lire ça. L'onction collective. La Bible dit, vers les milieux de la nuit. Oui. Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Écoutez-moi, Paul et qui? Paul Nanan. Déjà au nombre de combien? De 2 personnes. Ils faisaient quoi? Ils priaient et chantaient. Les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. Et les prisonniers. Les louanges de Dieu. Ce n'était pas n'importe quelle chanson. Mais la Bible dit les louanges de Dieu. C'est une louange qui est liée de Dieu. Quand une louange est liée de Dieu, c'est-à-dire Dieu est là. Oui, papa. Et les prisonniers les attendaient. Les prisonniers les attendaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, parce que cette onction, ça vient que tout à coup, et puis Melibino. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Oui. En sorte que le fondement de la prison firent ébranler. Il faut voir les génies comment ça a été juste par le clavier. Oh là là. Oui, on continue. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Oui. En sorte que le fondement de la prison firent ébranler. Yes. Aux mêmes instants. Toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers firent rompus. Oh. Pendant qu'il priait, qu'il chantait, la Bible dit tout à coup, il y a eu le tremblement de terre. Et les fondements des portes de la prison, toutes les portes firent ouvrir. Et les liens qui les liaient s'est rompu en un instant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Un jour j'ai remarqué il y a des frères et des sœurs pendant la louange à Fandi. Et puis ça lié. La prison. La prison. Pendant la louange à Fandi. Oh, mais la Bible dit pendant qu'il priait, qu'il chantait, tout à coup, même les liens qui les liaient, c'était rompu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant la louange ne néglige pas ce moment. C'est au moment où l'onction collective descend. Toi tu penses que je serai délivré que par le pasteur Robert, mais l'onction collective peut descendre pendant la louange. L'onction collective peut descendre pendant la prière. Vous devez changer. Désormais dans cette église, le protocole pendant la louange, je ne vais plus voir quelqu'un assis. Peu n'importe son statut, peu n'importe ce qu'il est, même si tu es qui, c'est pour votre bien. C'était pendant la louange que l'onction collective était libérée. Toi tu attendais le jeudi miracle, mais pendant la louange, pendant la prière, pendant qu'il priait, qu'il chantait, directement, il fit un tremblement de terre. Tu peux recevoir ta délivrance que par l'onction collective, par la louange.
et la prière. On vient ici pour prier. Et le dimanche, je vois, quand un modérateur fait son travail, quelqu'un fanya sotalaye, azalié, azala prison. Yaka jeudi, ce sont des signes à bateau, bazala prison. Celui qui n'est pas dans la prison, pendant même la prière d'intercession, afana na sete. Afana na sete, yaka likolo. Na moni mususu bazo yemba ya su téléphone au tchatché. Ngado ana prison. Marobosh. Wasa na prison. Ngamo na ke na botolo téléphone na télévision likolo. Ngaba to bo pesa nkanda. Soki ngaka na koti pendant le long to afani ngamo na ke teli Seigneur na misu na bino. Moyebe ke na aider. L'onction collective est libérée pendant la prière, pendant l'adoration. La Bible dit Paul et Silas étaient dans une prison, liés avec des chaînes en main. Mais la Bible dit marquer les chaînes en main. Cela ne les a pas empêchés de ne pas adorer prier. On peut les lier avec des chaînes, mais la bouche est là pour chanter. On peut me lier. Même si tu es en prison, mais la prison n'a pas été dit ta bouche de prier ou d'adorer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu dois adorer, tu dois prier. La loi qui sortira de ta bouche, opérera la délivrance dans votre vie. Ne restez pas bras croisés assis. Ne restez pas bras croisés assis. Oh, Rabasaka, l'onction collective. Jésus. L'onction collective.